Bonsoir les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait longtemps que je vous ai vus. D'ailleurs, rapidement, je veux juste m'excuser pour le fait d'avoir disparu. En fait, j'étais en vacances, mais j'avais absolument besoin de me déconnecter de l'Internet, du téléphone, de tout. J'étais dans la nature, j'avais besoin de ça. C'était absolument important pour pouvoir refaire le plein. Je suis sûre que vous comprenez. Donc, d'entre vous m'avaient écrit, merci. Mais tout ça pour vous dire donc que je m'excuse du retard à vous publier cette vidéo. On est quand même la mi-août, un peu dépassé la mi-août, mais bref, je pense que ça vaut la peine quand même que je vous fasse ce tirage. Donc, je me lance. On fait une partie sentimentale, une partie plutôt travail, carrière, finance. Dans la partie sentimentale, je vais m'adresser aux couples et aux célibataires. Pour le côté carrière, je vais plutôt m'adresser à ceux qui ont déjà un emploi. S'il y a un message pour les retraités, tant mieux, je verrai ce que je peux vous dire, mais on verra, c'est pas sûr, ok? Donc, juste pour que vous soyez avertis. Merci donc de liker la vidéo, merci de commenter, de partager, peut-être même de vous inscrire si vous êtes nouveau ici. Je vous redirige même vers la boîte de description. Si vous voulez un tirage personnalisé, privé, vous pouvez m'écrire, je vous dirai comment je fonctionne, combien ça coûte. Tous ceux qui veulent adhérer à la communauté de membres, tous les détails sont listés, le lien pour joindre est là. Et bien sûr, il y a un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. C'est vraiment à votre discrétion. Donc, on va commencer tout de suite, les scorpions, par votre tirage sentimental. Je commence d'ailleurs par l'oracle. Qu'est-ce qui vous arrive ce mois d'août en amour? J'ai le mot forgiveness qui veut dire le pardon, le fait de pardonner. Et j'ai resté positif, remain positive. Ok. Je sens tout de suite, c'est clair pour moi que vous êtes dans une situation où est-ce que, ou bien vous avez à pardonner, ou vous avez, vous aimeriez que quelqu'un vous pardonne. Principalement, à mon avis, vous aimeriez que quelqu'un vous pardonne. Je pense que le fait de rester positif, c'est parce que vous avez de grandes chances que vous soyez pardonné. Ne soyez pas défaitiste ou si vous croyez ou si vous remarquez que la personne en face vous donne un peu de fil à retordre, n'est pas tout à fait réceptive à vous pour l'instant, restez positif. Le pardon, vous savez, c'est intéressant parce que pour moi, dans ma vie, le pardon, ça a été tout un apprentissage parce que je suis pas une personne rancunière, donc souvent je pardonne vraiment aisément, mais il y a des choses pour lesquelles j'ai de la difficulté à me pardonner. Donc, le pardon, c'est très complexe et en même temps, c'est la chose la plus simple au monde et c'est vraiment étrange parce que des fois, ça peut prendre du temps avant de réussir à pardonner, mais une fois qu'on pardonne, ça se fait en un instant. C'est fascinant. Donc, bref. Regardons avec le tarot, qu'est-ce que vous avez à vous faire pardonner si c'est le cas, le hiérophant. Le hiérophant, dans cette situation, par rapport à ce qu'on vient de dire, d'abord et avant tout, ça parle de cette relation parce que je crois que pour la majorité d'entre vous, du moins ici, je m'adresse à ceux qui ont déjà un lien avec quelqu'un, qui sont déjà en couple, un lien dans lequel vous êtes promis des choses. Le hiérophant, c'est quand on a échangé des vœux, c'est les promesses qu'on a faites, c'est l'engagement, la foi. Il y a un côté très spirituel, comme vous savez, donc honnêtement, c'est rare que je parle de cette manière, mais il y a vraiment un accent sur le côté spirituel de ce pardon. Que ce soit vous qui ayez à pardonner ou l'inverse, peu importe,
placez-vous comme ça convient pour vous. Le côté très, très, très spirituel est vraiment important parce que je pense que vous apprenez à pardonner, ou le fait de pardonner cette fois-ci est plus important, pèse plus dans la balance. J'ai l'impression que vous en retirez une leçon spirituelle. Je pense que c'est comme presque même un moment d'épiphanie. J'ai même envie de vous dire, parce que le hiérophant m'apparaît très, très positif. C'est un personnage très sage, quelqu'un qui a vraiment une façon de voir la vie, d'accepter les gens comme ils sont. Il y a une très, très belle... il y a une grande douceur qui vient avec cette sagesse sur cette énergie aujourd'hui. Ça pourrait être votre partenaire, ça pourrait être la relation. Ça pourrait être l'ambiance de votre relation. Vous savez, au début, quand j'en parlais de pardon d'emblée, juste en démarrant le tirage, ça sonnait plus comme OK, vous avez fait quelque chose vous avez fait une bêtise ou on doit vous pardonner ou vous avez à pardonner. Mais je le ressens pas vraiment comme ça, plus vraiment. Je pense que c'est plus subtil que ça ici. Le chevalier de bâton, un sagittaire, j'ai le taureau sur le hiérophant si vous voulez savoir. OK, il y a une situation ici, 5 de bâton avec le 8 de pentacle. Le 5 de bâton, le cavalier de bâton, vous faites affaire avec une personne qui est combative. Quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, quelqu'un qui réplique tout le temps, qui rétorque. Quelqu'un qui s'obstine aussi. Je sens que c'est quelqu'un qui va à l'encontre du grain. Je vois que vous avez eu des conflits avec cette personne, ou en tout cas au moins des frictions. Il se peut même qu'il y ait eu des gens impliqués, peut-être pas des masses, mais peut-être une ou deux autres personnes. Il semble y avoir un impact sur d'autres, et où l'impact, on va dire, l'influence dans un sens des autres sur votre couple, sur le fait qu'il y ait de la friction entre vous deux. C'est comme si ça pouvait... Ces gens-là auraient pu avoir été... participer à... ou en tout cas, avoir été le déclencheur de certaines frictions entre vous deux. Le 8 de pentacle, c'est vraiment différent. C'est pour ça que j'ai mis la carte de l'autre côté. Vous avez une relation, en fait, qui fonctionne. OK? Le 8 de pentacle, c'est quand quelque chose... c'est une relation qui est bien huilée. Vraiment, vous avez un fonctionnement où est-ce que... c'est très fluide entre vous deux. Le plus important dans l'énergie du 8 de pentacle cette fois-ci, c'est le fait que vous travaillez tous les deux sur cette relation. Je pense que c'est pour ça que je vous disais que c'est pas juste pardonner l'événement ou pardonner les paroles ou pardonner la bévue, peu importe ce qui est arrivé. C'est une question vraiment plus profonde, qui touche à votre propre spiritualité, qui touche à vos croyances, vos valeurs, qui vous amène à une nouvelle... j'aime pas utiliser des... C'est pas comme s'il y avait nécessairement une hiérarchie, mais vous élevez dans un sens. L'énergie, elle est ultra positive, donc les vibrations sont hautes. Donc, il y a une forme d'élévation ici. Le hiérophant aussi parle de ça.
surtout quand vous êtes dans un conflit qui est très, on va dire, c'est comme une lutte. Donc, en fait, c'est à bras. Donc, ça devient très hum, brutal ou, vous comprenez, c'est très basique. C'est vraiment une énergie 3D, en tout cas. Un peu primitive, c'est ça que j'essaie de dire. C'est comme des réactions primaires, parce que c'est du feu, c'est réagir trop fort, trop vite, s'emporter pour rien, euh, presque des fois sur le 5 de bâton, créer des embrouilles là où est-ce qu'il n'y en a pas. Toujours utiliser le mode de la confrontation pour obtenir quoi que ce soit. Donc, même quand c'est juste obtenir de l'attention, on y va. C'est comme y aller à l'inverse. Donc, au lieu d'essayer d'amadouer quelqu'un ou d'être plaisant avec quelqu'un, on le provoque, on veut une réaction de sa part. C'est tout ça qui est contenu là-dedans. Le chevalier de bâton, pour moi, c'est la personne avec qui vous interagissez. Je pense que je m'adresse surtout à des gens qui sont en couple. Pour vous, les célibataires, je pense que vous avez une situation, au lieu d'être dans un couple avec une forme de conflit ou d'avoir des frictions avec cette personne, vous êtes dans une situation où est-ce que pour séduire sur le chevalier de bâton, vous avez à vous démarquer. Il y a plusieurs compétiteurs, entre guillemets, sur le 5 de bâton. Je pense que vous aimez ou vous avez de l'attirance ou de l'intérêt pour un taureau ou définitivement un signe de terre à cause du 8 de pentacle aussi. Cette fois-ci, pour vous les célibataires, je vous place sur le chevalier de bâton. Pour vous en couple, c'est l'inverse. Je vous place plutôt sur... en fait, c'est votre partenaire, je crois, qui est sur le chevalier de bâton. Et vous êtes le hiérophant. Ou en tout cas, c'est l'énergie de la relation qui est le hiérophant, définitivement. Donc, les messages sont assez différents pour les célibataires et les couples cette fois-ci. Des fois, c'est relativement similaire, mais pas ce coup-ci. Voyons voir pourquoi il faut que vous restiez positive. Ah, le 3 d'épée est sorti en premier. Avec la force. Ah, c'est incroyable. Je suis contente que la deuxième carte se soit échappée du paquet. Parce que la première, celle-ci est vraiment sortie franchement, mais celle-ci est comme tombée. C'est très bien. Je vous dirais que c'est comme un baume. Ce que je vois, c'est... Premièrement, on clarifie de rester positif. Avec la force, ça vous parle de courage, de résilience, de rester une personne... Restez bien ancré, croyez en vous, faites-vous confiance, faites confiance. La force vous donne, on va dire, une forme d'avantage, mais c'est pas comme vous allez gagner cette partie. C'est pas dans ce sens-là. C'est comme un avantage au niveau de... Vous êtes capable de passer à travers ce qui est en train d'arriver. Donc, pour que le 3 d'épée sorte, il y a vraiment quelque chose qui s'est produit entre vous. Ça peut varier énormément puisque vous êtes nombreux ici. Dites-vous que il y a vraiment matière à pardonner ou à se faire pardonner. Donc, même si je pense ultimement que j'ai raison de vous parler d'une leçon spirituelle vraiment très fine, très subtile, qui est très importante aussi, je crois vraiment les scorpions. Vous êtes en plus très fin vous-même, très intelligent, extrêmement intuitif. Pour vous les scorpions, c'est extrêmement difficile de pardonner. Vous avez tendance à être rancunier. C'est pas, je veux pas généraliser, je suis en train de généraliser, j'en conviens, mais c'est sûr que c'est un gros morceau pour vous. C'est plus
peut-être un peu plus long avec vous, parce que aussi, donc, la rancune fait que parfois vous restez fâché longtemps. Sur le 3 d'épée, il y a un mélange de tristesse, ok? De souffrance, bien sûr, de se sentir complètement démoli. Mais à la base, il y a des frictions. Il y a cette situation qui s'est produite entre vous. Donc, il y a un double effet ici. Vous avez probablement eu une forme de conflit, de collision. Je crois que ça a mené à quelque chose de difficile entre vous. Séparés ou non, j'en sais rien, mais des fois avec le 3 d'épée, ça peut aller jusqu'à vous être séparés. Donc, je me réserve là-dessus, mais voyez-le comme vous voulez en fonction de votre vécu. Le plus important, c'est le hiérophant, le 8 de Pentacle, la force. Je veux que vous sachiez que vous allez passer à travers, votre couple va je ne vois pas de séparation ultime, je vois que des solutions, je vois de la bienveillance sur le hiérophant, je vois du travail sur le 8 de Pentacle, je vois vraiment de la constance en plus. Donc, vous et cette personne en face, vous allez vraiment vouloir... J'ai envie de vous dire vous unir, mais pas pas par le mariage. L'union fait la force, entre guillemets. Ok, vous allez comprendre que ça donne rien d'essayer de vous buter l'un contre l'autre. Une des partie de la leçon, c'est à quel point ça fait mal d'avoir des conflits, on va dire aussi bêtes, à quel point ça fait mal de ne pas pardonner ou de prendre trop de temps à pardonner, à quel point ça prend et de la force et de la vulnérabilité pour pardonner, ce qui est très difficile, vraiment. Donc, c'est un tour de force, vraiment. C'est un beau tirage, nonobstant, c'est un beau tirage parce que... Ah, c'est marrant, je veux juste vous faire un commentaire, les scorpions. J'aurais dû choisir ce paquet-là pour faire le tirage sentimental. J'avais, dans les autres tirages pour les autres signes, j'ai utilisé celui-ci pour le tirage de la carrière, mais c'est pas ce que j'ai fait ici, c'est marrant. Donc, il arrive jamais rien pour rien. Jamais, jamais, que ce soit en tarot ou dans votre vie en général. Donc, pour moi, ça veut dire que ces cartes-ci avaient vraiment à sortir. C'est ce paquet-là qui contenait le message pour vous. Je veux que vous restiez positif. Le message est clair par rapport à vous allez réussir à passer à travers. Vous allez vous pardonner l'un l'autre. Vous allez rester ensemble. Faisons maintenant le message de carrière avec l'autre paquet. Voyons voir ce qui se profile pour vous au niveau du boulot. Le 6 d'épée. Alors, il y en a qui vont vouloir voyager, qui auront à voyager, se déplacer. Il y en a d'autres qui sont dans une transition, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Êtes-vous en train avez-vous demandé une mutation? Êtes-vous en train de changer d'emploi, de carrière, de métier? Peu importe comment vous voulez le voir ici, mais il y a du changement définitivement. Les choses ne restent pas statiques, bien au contraire. Vous sentez que la vie vous amène quelque part. Vous sentez qu'il y a une progression, qu'il y a une forme de suite logique à ce qui se produit en ce moment. Wow, le magicien! Parce que je viens de prononcer les mots de... Vous sentez qu'il y a vraiment du mouvement, de l'évolution, vous savez que c'est du progrès. Le magicien, c'est comme une carte blanche. En fait, c'est comme vous avez l'occasion ici de créer absolument ce que vous voulez pour vous-même au niveau du travail. Ça parle aussi du fait que les choses sont encore en train de se former, en train de se placer. Tout est en devenir.
faites très attention à vos pensées en ce moment parce que les idées qui vous traversent l'esprit, les mots que vous allez prononcer, c'est très important parce que c'est la loi de l'attraction. Vous allez co-créer, attirer à vous ce à quoi là où vous mettez votre énergie, comme vous savez très bien. Il y a un courant ici qui me laisse comprendre que vous êtes aussi la personne qui... comment je pourrais vous dire? Vous êtes en train de tricoter ce futur au travail, ok? Donc, il y a un travail ici qui est d'utiliser toutes vos ressources sur le magicien pour arriver à vos fins. Il y a le fait que vous vouliez je vois que vous voulez ce changement. Je vois que vous l'appelez à vous. Je pense que vous voulez améliorer votre sort. Et je sens aussi que vous avez un grand besoin de créer quelque chose. Vous savez, des fois, au travail, je vais vous partager quelque chose de personnel. Quand moi, je fais du tarot, c'est très créatif pour moi. Versus l'emploi que j'occupe toute la semaine, mon emploi alimentaire. Donc, et c'est sûr que j'ai une préférence pour le tarot. C'est beaucoup plus... j'ai plus de liberté, j'ai beaucoup plus de plaisir, c'est complètement différent. Je sens que c'est quelque chose comme ça que vous recherchez, que vous aimeriez, que vous êtes en train de créer pour vous-même, ce à quoi vous rêvez penser. La reine de bâton, avec quoi d'autre? Pourquoi un personnage? Une autre reine, la reine d'épée. Ok, c'est intéressant, 2 personnages féminins. Qu'est-ce qui se passe à votre travail? Le 7 de bâton. C'est pas obligé d'être des gens, mais en ce moment, je vois des gens. Donc, je vais rester sur cette lancée pour maintenant, mais je vais tirer d'autres cartes quand même. Parce que peut-être que c'est juste des influences, de l'énergie, des tendances. On va voir ce que je vais vous dire. Avec le fou. Je dois réfléchir. J'ai l'impression que c'est vous avec quelqu'un d'autre ici. Ou alors c'est 2 personnes avec qui vous travaillez. C'est très étrange parce que ce que je ressens surtout, c'est comment j'aurais... Intuitivement, j'ai envie de jumeler la reine de bâton avec le fou. Il y a quelqu'un autour de vous qui prend des risques énormes. Ça peut être vous, ok? Et c'est bienvenu. Ça vient du fait que vous êtes passionné, vous avez énormément d'engouement, vous n'avez pas froid aux yeux, vous croyez, vous avez beaucoup de confiance en vous et un peu de, on va dire, naïveté en même temps. C'est très beau comme énergie. Mais c'est le fait de prendre des risques en affaires, de vouloir faire quelque chose qu'on aime passionnément avec tout son... Donc, il y a cette équation-là. Ensuite, mon intuition me fait jumeler la reine d'épée avec le 7 de bâton. Parce qu'ici, c'est l'inverse. C'est une énergie de se sentir dépouillé, comme si on n'a plus de créativité. La reine la plus créative, c'est la reine de bâton à cause du feu. Celle qui est la plus, on va dire, stérile, c'est la reine d'épée. C'est la froideur du métal. En plus, le 7 de bâton ici, c'est quelqu'un qui repousse les gens, qui met toujours des limites, qui n'est pas accessible, pas ouverte, quelqu'un qui se protège constamment.
Alors, il y a plusieurs choses. OK, je vais juste récapituler vite, vite. Ça peut être 2 personnes différentes en dehors de vous. Une de ces personnes-ci, ça peut être vous. Les 2 peuvent être vous. Ça peut être un changement de vous vivez, parce que je vous parlais d'une transition, c'est très important. Le 6 d'épée a ouvert le tirage au niveau du travail. Donc, je pense que vous êtes dans une énergie peut-être qui est plus dure, ou est-ce que vous vous sentez détaché de ce que vous faites, vous n'êtes pas très impliqué ou pas vraiment. Il n'y a pas de chaleur autour de vous auprès de vos contacts, vos connexions avec vos collègues, vos relations avec vos collègues. Mais il y a de l'espoir parce que la transition vous amène vers quelque chose de tout à fait nouveau, que vous aimez, que vous allez faire de manière un peu aveugle, mais dans laquelle vous allez vous lancer. Donc, il y a plusieurs façons de voir. Peut-être que ce sont vraiment des gens à côté de vous, autour de vous. Je vois plutôt à cause du magicien du 6 d'épée qui ouvre le tirage de carrière, je pense vraiment que vous voulez un changement au niveau de votre propre investissement dans ce que vous faites. J'ai l'impression que vous vous sentez coupé de tout. La reine d'épée, c'est comme... je vais devoir faire référence au 3 d'épée plus haut dans le tirage sentimental. Il y a comme une souffrance permanente. C'est comme si il y avait toujours... c'est comme le feeling ici que ça fuit. Il n'y a jamais possibilité de réparer, de nourrir, de réchauffer cette énergie. Vous comprenez? Donc, c'est comme être un panier percé dans un sens. Pas au niveau de l'argent, on s'entend, là, je ne parle pas d'argent comme tel. Ou peut-être que ça pourrait, on ne sait jamais. Mais c'est surtout au niveau du disconnect. Il y a comme une espèce de désengagement complet. La reine d'épée, elle est, même si c'est une personne extrêmement intelligente, extrêmement douée, qui veut respecter ses engagements, quelqu'un qui est fier, quelqu'un qui est droit. Oui, il y a des qualités ici, il ne faut pas oublier, ça fait pas... Mais c'est pas ce que vous recherchez. Surtout pas avec l'énergie du magicien qui, je vous dis, il y a de l'ébullition. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, mais il y a 2 phénomènes. Il y a le phénomène que, parce que c'est le fou ici, vous pourriez décider de tout balancer. Moi, je ne vous dis pas de le faire, ok? Premièrement, très important, moi, je ne vous dis jamais quoi faire. Par contre, ce que je vois, c'est que vous pourriez agir de manière, on va dire, peut-être un peu, je ne sais pas comment le formuler. Je veux vraiment trouver le bon mot parce que c'est pas inconsidéré, quoique. Donc, je veux faire attention parce que, en partie, je ne veux pas vous influencer négativement parce que je crois que si vous devez faire un changement, toute personne sensée, réfléchie, je veux dire, protégez-vous, faites des choses sensées aussi, ok? Mais je vois que vous avez tendance à vouloir vous jeter dans quelque chose parce que vous avez un gros manque à gagner. Vous avez vraiment quelque chose à aller chercher. Vous avez faim, vous avez envie de goûter à la vie sur la reine de bâton. Parce que vous avez été déconnecté, vous vous êtes protégé, vous vous êtes emmuré, on vous a repoussé, vous avez repoussé, rejeté les autres, peu importe. Donc, c'est sûr que je vous parle de votre travail, mais c'est intéressant de voir que ce que je décris pourrait aussi être, on va dire, d'éteindre sur comment vous vous comportez dans le reste de dans les autres domaines de votre vie. Mais de manière plus concrète, entre guillemets, je vois un énorme changement, une transition, quelque chose que vous
que vous souhaitez, que vous désirez, que vous créez vous-même, que vous générez, que vous êtes en train de préparer, que vous, le magicien, c'est une question de trouver les ingrédients, utiliser ses ressources, faire le travail de, on va dire, visualiser, mais il y a de l'action. Le magicien est absolument quelqu'un qui est... Il y a un côté pratico-pratique, croyez-le ou non, il y a de l'énergie dans les mains, il y a quelque chose de concret qui se passe. Il y a des éléments avec lesquels le magicien travaille. C'est pas juste de l'énergie, des idées, des images. Il y a du concret aussi. Les deux sont liés, par contre. Les deux sont présents. Vrai. Mais je veux que vous soyez conscient que vous faites quelque chose de précis, vous prenez action. Faites-le quand même avec un peu plus de préparation que ce que je vois sur le fou. Parce que le fou a tendance à dire j'y vais, même si c'est peut-être pas le bon moment. Des fois, c'est comme un peu de l'empressement, un peu de l'impatience, beaucoup d'excitation, bien sûr, beaucoup d'enthousiasme. Mais ça pourrait... Moi, je sens que c'est important de faire un changement qui va être soutenable, que vous allez pouvoir maintenir, une situation sur laquelle vous allez pouvoir bâtir après, que vous allez pouvoir consolider, qui va vous permettre de grandir de toutes les façons possibles, surtout au niveau de la carrière, travail, les finances. C'est de ça dont on parle ici. Bien que le vrai message, c'est vous faites ce changement parce que vous en avez besoin. C'est plus fort que vous. C'est dans vos tripes. C'est important que vous goûtiez à la vie. Vous êtes trop déconnecté en ce moment. Par rapport, ça doit être à cause de où vous êtes, c'est à cause de ce que vous faites, c'est comment vous le faites. Peut-être que c'est ultra routinier, c'en est abrutissant. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Peut-être que vous avez fait déjà 25 ans, 30 ans dans la même boîte, dans la même industrie, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de voir autre chose. Clairement, vous allez changer. Vous évoluez, que vous le vouliez ou non. Dans un sens, la vie va vous pousser aussi. Voilà ce que j'avais pour... je veux faire quand même... Désolée, je ne veux pas oublier, j'ai de la difficulté. J'ai changé les jeux tantôt, j'ai inversé. J'ai failli oublier cet oracle. Je vous tire juste une carte, OK? Ne m'en voulez pas. Je veux juste pas trop être longue. OK. Ça dit une femme d'âge mûr, mature woman, une femme mature. Donc, ça peut être vous. Vous savez, c'est deux reines qui sont sorties quand même. Reine d'épée, reine de bâton. Donc, désolée messieurs, mais probablement que je m'adresse plus à mon auditoire féminin ici, mais c'est pas important. Si vous êtes un homme, je pense que peut-être que ça pourrait concerner quelqu'un avec qui vous travaillez. Donc, le message n'est peut-être pas directement pour vous. Peut-être que ça concerne quelqu'un qui est dans votre entourage, qui vit cette situation. OK, une petite dernière. Je peux pas m'empêcher. Ça dit non. Je suis désolée, les scorpions. Je sais, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est sur le point de vous dire quelque chose qui s'arrête. Ça dit non, je suis désolée. OK, je vais faire quelque chose pour vous, OK? Je vais vous tirer une amulette. Je ne l'ai pas fait pour les autres. Attention au bruit. Ça va être pour pas vous laisser frustrer avec cette idée de... Ah! Un avion! Attendez. Oh, pardon. Je peux pas tenir la... Alors... Voilà. L'avion. OK, c'est intéressant. C'est intéressant à cause du changement, du voyage. Je vous ai parlé de déplacement, je vous ai parlé de
Pour moi, en termes de carrière, il y a définitivement un voyage qui pourrait vous être bénéfique. Et ça pourrait même être un voyage qui change votre perception, qui vous fait voir votre propre boulot, comme qui vous fait voir la situation au travail différemment, qui vous fait prendre conscience que, OK, c'est peut-être plus pour moi, j'y trouve pas mon compte, je découvre autre chose. Mais c'est aussi l'idée de explorer l'aventure, partir loin. Je veux dire, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais en termes de... Juste pour terminer, il y a un décollage, OK? Donc, le décollage, c'est la préparation, oui, mais c'est aussi l'énergie du fou. C'est comme vous avez vraiment besoin de voler ici. C'est comme symbolique à mort. C'est vraiment, vous avez besoin de voler de vos propres ailes ou vous avez besoin de vous envoler, vous avez besoin de légèreté, tout ça, tout ce que ça évoque pour vous. Voilà, je m'arrête. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker. Je vous vois bientôt.